Bonjour tout le monde, merci d'être là. Cette semaine, je suis super content parce qu'on parle d'un film mythique de ma jeunesse et j'ai nommé La Cloche et l'Idiot avec Jim Carrey et Jeff Daniels. Pour ce faire, j'ai reçu l'humoriste Pierre-Luc Racine pour en parler. Vous connaissez peut-être Pierre-Luc pour son podcast Trois bières ou peut-être ses publications sur le web ou même ses textes dans Urbania. C'est un gars qui est super actif. Ouais, super actif et super intéressant. Les analyses justement de Pierre-Luc dans l'épisode sur la cloche vidéo sont parfaites. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant comme discussion. En tout cas, moi j'ai vraiment eu du fun avec Pierre-Luc et j'espère que vous allez en avoir aussi. On parle de tout ça, on parle aussi de plein d'autres choses comme l'avenir du cinéma, je pense qu'on en est, on parle aussi de si Pierre-Luc se voit faire de la fiction à un moment donné. On parle de sa relation évidemment avec les films quand il était plus jeune. Bref, gros épisode et très belle discussion. Si vous aimez le podcast, likez, commentez, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Vous écoutez Film de Petit Cul avec Michael Labranche. Pierre-Luc Racine, salut. Ça va bien, man? Ça va bien toi? Yes. Hey, merci de l'invitation. Ben, je suis content que tu aies accepté mon invitation puis que tu sois ici avec moi parce que je Je suis trouve pas que t'es ici quand. avec toi, par contre. Je suis Ouais, ici, loin de toi, par contre. on dit ça pour la police pour pas qu'elle vienne nous. Oui, oui, on n'a pas de On mandat. est Là, après 8 heures. le couvre-feu est en vigueur en ce moment. Écoute, Pierre-Luc, je suis content de t'avoir au podcast parce que j'ai reçu Yannick avant les fêtes, je pense, parce que toi, tu es aussi l'animateur de Trois Bières, le podcast. Et je trouve que sur le web, tu es une des personnes les plus actives, je pense, que je suis. Fait que je Ah, trouve ça ben, intéressant crème. de t'avoir parce que j'aime avoir les gens qui, justement, qui produisent du contenu pendant le confinement. C'est toujours rafraîchissant à voir, je trouve. Ben, c'est important pour moi de créer des choses, puis les faire sur le web, celui aussi, parce que c'est la seule plateforme que j'ai à ma disposition. Étant un vieil homme de 36 ans, mes chances de percer à la télévision sont très, très minces. Puis si on inclut en plus le fait que je suis né en bas de l'équateur, ça diminue en plus mes chances. Fait que je prends vraiment beaucoup de temps pour développer mes propres plateformes parce que c'est là que j'ai entre guillemets, du contrôle lorsque l'algorithme ne vient pas jouer dedans. Puis je trouve ça vraiment important de pouvoir être trouvable puis de montrer un peu ce que je sais faire. Fait que des fois, c'est des photos niaiseuses, des fois, ça va être une petite vidéo de fun, des fois, ça va être un meme, des fois, ça va être une joke. Fait que puis je prends vraiment du temps de mon horaire pour programmer ces jokes-là, les mettre en images, parce qu'une image, ça pogne mieux aussi en général qu'un juste un post. Fait que merci beaucoup, j'apprécie vraiment que tu le remarques. On parle de tes projets, mais justement, j'aimerais qu'on commence en parlant de Trois Bières et le Patreon que vous avez. J'ai cru remarquer que récemment, vous mettez vraiment beaucoup plus de stock sur votre Patreon. J'ai vu que vous, justement, avec Stéphanie Vandelac, que vous aviez commencé à une autre affaire récemment. Comment ça marche? Comment vous partez vos projets comme ça sur votre Patreon? Puis qu'est-ce que vous faites? Peut-être l'expliquer aux gens aussi. Oui. Ben écoute, je vais commencer par la base, puis on arrivera au Patreon. J'anime le podcast Trois bières, podcast qui parle des sujets que vous nous envoyez de temps une bière. Et en fait, le temps de Trois bières, pour être honnête. Et là, on a recommencé à réenregistrer en personne. Fait que je suis très excité. On a trouvé une place pour le faire. On a été nominé 2 fois aux Olivier. Peut-être 3 cette année, vu qu'en ce moment, c'est annoncé que la catégorie va être scindée en 2. Fait que ça se peut qu'on se glisse dedans encore. Ah ouais? Ok, Et je ouais, ouais, n'étais pas au ouais. courant de ça. Ok. Ouais, fait que là, je suis très, très content de ça. On fait ça depuis environ 10 ans. C'est Ah ouais. vraiment cool, c'est vraiment le fun. Et là, en parallèle à ça, il y a une plateforme qui s'appelle Patreon. Patreon, c'est une plateforme où les gens peuvent contribuer mensuellement afin d'encourager puis d'aider leur projet artistique favori. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a plusieurs forfaits pour le Patreon, dans le sens que des gens peuvent nous donner 2 $ par mois. Puis pour 2$ par mois, tu as l'épisode du vendredi, tu l'as le lundi d'avant. Dès qu'il est prêt à être. Dès qu'il y en a qui a fini le montage audio, tu l'as le traite là. OK.
Ensuite, Vous on en a avez 4 combien par d'avance? Vous en mois. avez un d'avance tout le temps? OK. On est à la gorge, man. On est Ah vraiment. ouais? Parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. 3 bières, genre, on doit prendre comme quasiment 2 jours de notre existence, surtout à Yannick, en fait. Moi, ça me doit me prendre comme une journée par semaine à peu près, là, de comme faire le tour des médias sociaux, le tour de le booking, revenir avec comme quel invité. Tu sais. Moi, c'est des 10 minutes qui finissent par faire une journée. Yannick, c'est vraiment du temps de montage vidéo et du temps de montage audio, en plus de la mise en onde, en plus de faire les posts Facebook, Instagram, Twitter, tout ça. Fait que ça prend beaucoup, beaucoup Ça de notre paraît temps. Fait que pas, c'est mais c'est vraiment beaucoup de temps, hein. Toutes ces c'est de petites l'ouvrage, man. conneries-là que, tu sais, ça paraît pas, mais juste de mettre en ligne ton podcast, faut que tu le mettes en ligne à genre 4 places différentes, tu sais. Oui, il faut écrire les descriptions, il faut Ah que ouais, tu tagues les les gens, descriptions. il faut que quand tu tagues les gens, des fois Facebook, ils veulent pas taguer le monde, fait que là, t'es comme tabarnak, comment ça marche, puis là, tu recommences ton post, puis il faut faire le bon thumbnail, dépendamment de si tu fais ton thumbnail différent à chaque invité. C'est extrêmement, extrêmement demandant. Puis là, par-dessus ça, nous, on s'est dit qu'on voulait avoir le plus d'abonnés possible parce que, tu sais, mettons, en ce moment, nous, Patreon, on n'en vit pas. Mais on met tellement de temps dessus comme une autre job que ça serait comme intéressant si on pouvait inciter au moins les gens à venir level up aux 4 $ par mois. Fait que, on fait des extras au moins une fois par semaine pour nos abonnés à 4 $ par mois. Puis, tu sais, essentiellement, ça revient à une pièce du 3 bières. Puis, en plus de ça, ben, on fait d'autres projets, comme, mettons, on a le clandestin, qui est un. Essentiellement, moi et Yannick, on parle des vrais shit. Là. Fait qu'on name drop sans arrêt. Si les gens Expose ne the revenaient pas, business. expose la business, man. Si les gens ne revenaient pas que Mike a traité de provençal de quelque chose, tout ça, ils n'écoutaient pas le clandestin parce que nos carrières sont finies. On fait aussi le coin de l'amitié. Là, on n'a pas fait à part Zoom, mais ça, c'est un podcast où est-ce qu'on reçoit un ami, puis on fait le point sur notre amitié, ou un ancien ami aussi. Fait que, mettons, genre, quelqu'un, comme, quand c'est connu, qu'est-ce que tu as pensé de moi? Qu'est-ce que tu n'as pas pensé de moi? Comment est-ce qu'on est devenus amis? C'est quoi qui a fait qu'on a marché ou pas marché? Pourquoi on s'est haï au début? Puis à cette heure, Ah ouais, non, pourquoi c'est est-ce qu'on se voit intéressant ça. moins? Pourquoi? Ouais. On fait plein d'affaires. On regarde. C'est ça qu'on fait. On fait des on regarde. Fait qu'on profite du fait d'être confiné pour creuser dans la culture québécoise, particulièrement Mais vous télévisuelle. tripez vraiment sur les archives, hein? Tu sais, les archives Ouais, québécoises, là, vous êtes à fond. Toi et Yannick, je trouve, là, vous êtes vraiment à fond là-dedans. Là. Ça se je peut-tu? trouve. Oui, on est vraiment là-dedans parce qu'on a grandi avec ça, mais aussi, euh, on n'est pas obsédé par la nostalgie. Dans le sens que ce qu'on regarde, c'est pas oh yeah, man, on regarde des radios en fer, puis on regarde des grammes d'âme, puis des télépires. C'est pas ça notre vibe. Nous, notre affaire, ce qu'on fait avec on regarde, c'est qu'on regarde à quel point la télévision a mal vieilli, ou on prend des snapshots de la télévision, comme par exemple, on a regardé le quiz qui était animé par Grégory Charles et qui s'appelait Que le meilleur gagne, spécial Célébrité 93, pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Puis dedans, genre, François Pérusse drop le N-word, là. T'sais, François Ouais, non, c'est Pérusse clair que si tu drop vas le dans les N-word. archives. Ah ouais. Genre, what the fuck? Puis genre, tu vois tout le monde qui a eu des accusations dans la salle, ils sont plus aujourd'hui. Tu sais, François Pérusse drop le N-word, man. Ah, c'est Fait spécial, que, hein? Ouais. tu sais, plein d'affaires la même qui sont super intéressantes. Puis là, le plus récent qu'on a fait, c'est avec Stéphanie Vandelac. On a regardé la clinique de Marc Boilard, une émission à Musique Plus dans le temps Ça a qu'il dû jouait. bien vieillir en esti. Une émission où est-ce qu'un gentleman célibataire n'arrivant pas à trouver l'amour va consulter Marc Bollard, cet expert en séduction, afin d'apprendre c'est quoi ses travers et avoir des devoirs. Ensuite, on le voyait aller sur une date avec une gentille dame qui. C'est le cringe fest. Là. C'est genre l'ancêtre des coachs de vie. Tu sais, il y a ça aussi. Tu sais, il y a les coachs de vie, mais il y a aussi les coachs de cruise là, qui sont Oui, sur. les pick-up artists, ouais. Ouais, parce que Ça, c'est cringe. Là. et Ça une peut autre pas. affaire que je fais aussi, pour gagner mon pain, j'écris pour Urbania aussi. Ouais, c'est ça, je Et voulais qu'on en vienne à ça. ouais, Balcourbe aussi. Urbana Balcourbe Balcourbe, qui est aussi. la Balcourbe, même. c'est un peu fini un peu parce que là, Urbania, c'est. Balcourbe, c'est un stop de sport qui est Mhm. l'enfant chéri entre Urbania et RDS. Mais là, Urbania, c'est sorti du deal. Fait que là, c'est juste comme OK. RDS qui entretient ça un peu sur le côté. C'est quoi Mais ton mandat avec Urbania? C'est-tu une fois par semaine? j'ai pas de mandat direct. OK. Essentiellement, ce qui se passe avec eux, je suis un collaborateur externe. Fait que je leur pige les idées puis ils me disent oui ou non. Essentiellement. Fait que, comme là, tu OK. vois, primeur, ça va sortir bientôt. Je suis allé à la conférence d'un pick-up artist, justement, qui disait pendant 1 heure des trucs pour qu'après on s'abonne à son séminaire. Fait que j'ai noté les 10 pires phrases qu'il a dites
durant son séminaire. Puis c'est fucked up, là. C'est vraiment fucked up. C'était à Mon Montréal? mandat chez... Comment? C'était à Montréal? Par Zoom. C'est par Zoom. Ah, ok. Ah, j'avoue. Fac. Mais pas par Zoom, là, mais genre Y une avait-tu plateforme bien de du monde? Y webinar. avait-tu bien du monde qui était là? Oui, il y avait 51 personnes. Puis, C'est quoi ça? puis genre, son forfait là, à 400 même quasiment 497, ça vendait beaucoup. Là, parce qu'essentiellement, Ça comprend quoi, ça? Ça comprend... ça comprend 3 bootcamps. Fait que c'est des vidéos où il explique des choses comme comment payer la facture, quoi dire, quoi pas faire, toutes des choses de même. Il y avait aussi genre plein d'affaires. Non accès à un forum d'Incel sur Facebook qui vaut selon lui 400$ tout seul. C'est juste des vraiment gars. beaucoup de gros forfaits. C'est clair, Ouais, c'est juste des gars. Là. absolument. Okay. Puis, à travers ça, au début, c'est drôle parce qu'au début, t'es comme, ah, c'est caf, je vais croire que ça. Puis là, plus que tu avances dans le truc, plus que la chatroom devient triste, dans le sens que tu comprends pourquoi les gars sont là. À un moment donné, j'ai vu un monsieur écrire, un monsieur qui s'appelait Michel, qui a écrit le gouvernement devrait mettre des ressources pour les hommes seuls et tristes, genre célibataires et désespérés. Tu sais. Comme, essentiellement, c'est plein d'hommes qui sont prêts à faire n'importe quoi sauf aller en thérapie. Puis ça a traduit quelque chose d'un peu triste. Mais c'est pareil, le fun puis bizarre à regarder. Puis à travers ça, Urbania est séparé en plusieurs segments. Avant, il y avait Urbania Music, pré-pandémie. Puis j'écrivais beaucoup pour Urbania Music, faire des top 10 un peu loufoques. Fait que genre les 10 artistes qui haïssent leur propre tune, 10 collaborations inusitées, T'aimes-tu 10 ça faire ça? célébrités qui... Hein? T'aimes ça faire ça? Oui, c'est le fun parce que ça fait faire de la recherche, puis à travers ça, je peux faire des jokes, puis ici, j'apprends des affaires. T'sais, j'aime ça, apprendre des choses dans la vie. Fait que, tu sais, comme si je tombe, puis j'apprends que Fight for Your Right des Beastie Boys ils sont arc, le monde qui aime ça. Je suis comme, OK, là, genre, je peux tomber dans un rabbit hole qui vaut vraiment la peine d'être exploré. Puis, t'as l'air d'un gars, justement, préféré. quand il y a un sujet, c'est pas trop long que tu tombes sur tous les sites du sujet. Absolument. Moi, j'ai un problème d'onglet dans ma vie. Là. Genre, ouais, c'est clair. Genre, j'adore apprendre dans la vie. Je regarde beaucoup de documentaires ou même juste des vidéos YouTube qui parlent de choses parce que j'aime vraiment ça. Puis, ça fait que chez Urbania.ca, c'est plus des enjeux sociétaux, genre de société. Fait que, mettons, qu'est-ce que j'ai fait récemment? Récemment, j'ai fait j'ai envoyé des cartes de Noël à qui en voulait. Après, j'en ai parlé là-dessus. J'ai été insulté par rapport à mon ethnicité, puis j'ai écrit là-dessus. Tu sais, c'est des affaires qui viennent vraiment de moi, puis... Tu peux aller deep. Tu sais, tu peux ouais. autant faire des sujets en surface que des sujets Ouais. vraiment personnels. Puis c'est cool qu'ils te donnent cette liberté-là. Puis comment ça fonctionne? Justement, tu soumets un sujet, puis eux, ils disent go. Oui, c'est ça. Oui Ah, ok. ou non, c'est ça. OK, cool. Et l'autre bord, c'est 4,95, qui est la plateforme économique argent. un peu, ouais. Oui, c'est ça. Argent économique, productivité ou art de vivre, mais relié tout le temps un peu à la job. Puis pour eux, je fais des défis hebdomadaires. Fait que ça s'appelle 7 semaines je. Fait que maintenant, ça va être 7 semaines je j'utilise pas de Wi-Fi. Cette semaine, comme là, mettons, j'ai commencé aujourd'hui, cette semaine, je teste à voir quelle est la meilleure musique à écouter quand je travaille. Fait que je me suis fait 7 playlists différentes de comme différents styles, mettons un style musical, style whatever. Puis, c'est clair que tu as la là, playlist. Là, c'est quoi la vidéo YouTube là, que tout le monde écoute? Lo-fi dedans. Non, c'est clair. Exactement. Comme, mettons, récemment, j'ai fait quoi? Cette semaine, je fais des to-do lists cette semaine. Fait que c'est plein de choses que je fais, puis des fois, c'est... Mais vu que c'est économique, est-ce que ton passé d'actuaire vient se mélanger à ça des fois ou pas de temps, parce que je suis pas dans les... je suis pas dans les placements ou dans les investissements, je suis vraiment comme dans la consommation, en fait. Okay. Fait que, mettons, cet été dernier, j'ai fait cette semaine, je fais, ça s'appelle un vide de dressing, c'est-à-dire que je vide j'achète rien, puis je vide mon armoire de tout ce que j'ai à manger dedans. Fait que pendant une semaine, j'achète rien. Fait que je suis là, ce qui traîne dans mon armoire, moi le manger enfin tabarouette. Fait que c'est plein de tests de même qui sont des tests de consommation principalement. Puis là, tu vois, des fois, de temps en temps, quand j'ai du temps, je prends une affaire de plus. Là, bientôt, je vais écrire sur l'industrie du matelas, comme à quel point c'est une industrie qui est bizarre, qui est louche. Ouais. Ouais, mais comme quand tu y penses, genre, c'est une industrie dans laquelle que tu peux jamais tester ton produit. Tu fais juste arrêter une place et c'est 4 secondes d'une affaire que tu vas essayer pendant 5 ans après. Tu vas essayer après, si tu n'as pas ton affaire, essaie de te faire rembourser. Ça, puis les oreillers, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Ou le vin. Regrette encore mon achat.
tous ces produits-là qui sont comme qu'on paye cher pour aucune bonne raison ou on ne sait pas pourquoi. C'est tout des gambling qu'on fait. Fait que je trouve ça intéressant de faire ça pour eux. Puis j'écris aussi pour RDS Jeux vidéo aussi. Là. Ah, c'est très cool. Fait Très que, cool. sur ce jeu vidéo là-dessus. Puis ce temps-ci, Fait que j'écris t'es un livre. occupé en Genre, esti je pendant suis la vraiment occupé. Comme tantôt, je te disais, là, j'ai une journée de fou aujourd'hui. J'ai des meetings, j'ai eu plein d'affaires. Puis Comme pour maintenant, rajouter, pour Bania. rajouter à tout Comme je ça, dis. en plus, t'écris pas un livre là, en ce moment? Ouais, c'est ça, j'écris un livre, c'est ça. Fait que là, après, on va finir de parler. Il va être rendu genre 9h30. Puis là, il va falloir que j'écris mon livre, finir mon chapitre 1, le refinir. Parce que écrire, c'est réécrire. Oui, c'est vrai. Qui disait ça donc? Je pense que c'est comme une Aucune phrase idée. que les écrivains disent normalement. Mais est-ce qu'on sait le Absolument. sujet de ton livre ou pas tout? J'ai pas encore annoncé, fait que je Ok. peux pas en parler. Ok, c'est bon. Non, je me demandais parce que tu avais fait un post un moment donné disant que, tu sais, justement, ton projet de livre avait été accepté, puis tout ça, puis j'étais comme, Oui. c'est une joke, tu sais, j'étais comme pas sûr si c'était une joke que tu faisais ou. Non, Puis là, j'avais après tagué ça. dedans qu'à audition là, qui sont officiellement, mais. Puis à travers ça aussi, quand il n'y a pas de confinement, je suis sur scène à faire des blagues aussi. Oui, c'est plus tough. Fait qu'il y a T'as-tu fait une beaucoup coupe de d'affaires. Zoom, des Ouais, puis shows? genre, je trouve qu'une affaire en général que les humoristes font, là, c'est que c'est des gros bébés qui chialent tout le temps. Hey, t'es chez vous, là. Tu fais 15 minutes de blague, t'encaisses de l'argent, ou 10 minutes, ou 30 minutes. Puis après, tu retournes à ta vie normale. T'as pas eu à Mhm. te déplacer à whatever, t'as pas eu à rien faire, puis tu fais quasiment le même cash. Fait que calmez-vous. Non, c'est clair que c'est pas comme avant la pandémie, mais en même temps, qui a une vie comme avant la pandémie? Je veux dire, tous les emplois sont modifiés en ce moment, tout le monde est en télétravail. Pourquoi pas les humoristes? Ouais, c'est ça, exactement. Mais ouais, je suis content qu'on parle de ça. Écoute, on va arriver dans le vif du sujet. Oui. On va parler un peu de films. Toi, ton film d'enfance préféré, c'est La Cloche et l'idiot. On va en parler un peu plus tard, mais avant, j'aimerais ça que tu nous dises un peu, c'était quoi ta relation quand tu étais plus jeune avec les films? C'était comment chez vous? Est-ce que tu en écoutais beaucoup avec tes parents? Est-ce que tu as un frère, une sœur? Est-ce que vous aviez des films préférés? Peut-être nous parler un peu de ça. Yeah, bien sûr. Moi, j'avais un frère quand j'étais jeune. Moi, mes parents, ils étaient pas super. Ils étaient beaucoup. Nous, on était au sol, eux, ils étaient en haut. Tu sais, essentiellement, c'est ça la patente. Fait que j'ai beaucoup découvert le cinéma par moi-même, aller au Vidéotron. C'est sûr qu'ils nous liftaient, mais tu sais, essayer avec. Tu sais, moi, je viens de l'époque VHS, là, fait que c'est comme tout ce que tu as dans la vie pour essayer de trouver si un film est bon ou pas, c'est la pochette. Là. Fait que là, tu Ouais. essaies de deviner, genre, c'est tout ce que tu as, man. T'as pas de bande-annonce, t'as Ouais, pas on en rien. parlait justement avec Dom Massy quelques Oui, semaines, puis lui il disait, tu sais, j'arrivais, je pense que j'ai tout à regarder les astis de poche. oui, Puis c'est exactement, vrai puis ça que peut être la long. Là. pochette, il fallait vraiment qu'elle soit attrayante, parce que si tu connaissais pas l'acteur ou tu n'avais pas entendu parler du film, il n'y avait aucune chance que tu pognes le petit jeton là, qui est en avant. Oui, puis tu sais, à l'époque, à part pour les gros fans de cinéma, les réalisateurs, c'est pas quelque chose qui était tant regardé que ça aujourd'hui, par rapport à aujourd'hui. Tu sais, non, les fans de cinéma, ils savaient c'est qui Tarantino, là, mais mettons, ma mère n'avait aucune calice d'idée. Tandis qu'aujourd'hui, probablement que les gens qui sont dans le mainstream savent c'est qui James Gunn. Là. Mhm. Il y avait genre Steven Puis, Spielberg là, que tout le monde ouais, Steven connaisse. Spielberg, ouais, c'est ça. Exactement. Là. Puis aussi Alan. Voyons, comme ça, j'ai un trou de mémoire de même. Le gars qui est comme, entre guillemets, sorti avec sa fille adoptive. Là. J'ai un trou de mémoire. Woody Allen? Woody Allen, c'est ça. J'avais Alan. C'est Allen. Woody Allen aussi, que le monde connaissait. Là. Mais, Chris, ouais. C'est une drôle d'histoire, genre, ça. ouais, c'est ça. J'ai mis des guillemets en esti. Là. Puis, non, c'est ça. Fait que moi, quand j'étais jeune, j'allais au cinéma, je ramenais des films, je mettais dans mon VHS sans savoir c'était quoi. Puis, c'est à chaque fois une belle loterie, en général, malgré tout. Puis, en enfance, c'était beaucoup les mêmes VHS chez moi. Puis, tu avais, mettons, des Disney, évidemment, tout ça. Puis, là, quand j'ai commencé à être une petite affaire plus vieux, mettons, je sais pas quel âge, mais à un moment donné, j'ai été juste plus vieux parce que j'ai comme balancé jouer des jeux vidéo et voir des films. Là. Parce qu'il y a une Mhm. époque parce que c'était juste jeux vidéo, jeux vidéo, jeux vidéo, jeux vidéo. Là, toi, Puis t'as là, 36, tu disais? c'est ça, exact. T'es né en quelle année, ça veut dire? 84. OK. Fait que t'avais 10 Ouais, ans quand La Cloche et l'idiot est sorti. c'est ça, exactement. Puis j'allais voir au cinéma ce film-là. Puis ça, c'est rare. Moi, d'entendre. En fait, c'est pas si rare que ça. Mes parents ne regardaient pas des films avec moi à la maison, mais ils nous amenaient au cinéma assez régulièrement. Tu sais, mettons, j'ai vu Hook, Capitaine Crochet au cinéma. J'ai vu. Premier épisode, d'ailleurs, de film de TQ.
Oui, c'est ça, oui, j'ai lu passer. Crème, quand j'ai passé, j'ai fait comme ah, faut bien que j'écoute ça à un moment donné. Puis là, j'ai eu trop d'affaires qui sont rappelées juste ma pile. Mais j'adore ce film-là. Je trouve qu'il y a un des meilleurs méchants de l'histoire du cinéma. Puis bref, ça ne concerne pas ce film-là, mais j'ai adoré ça. Puis tu sais, quand t'es jeune, puis que chaque nouveau film que tu regardes est ton préféré, là, j'ai vraiment eu ce buzz-là pendant vraiment longtemps. Fait que pendant vraiment longtemps, mon dernier film, c'était mon pref. Puis ça, c'est vraiment cool parce qu'à chaque fois que tu vas au cinéma, t'es émerveillé puis t'es surpassé à chaque fois. C'est Ouais. incroyable. C'est tellement cool. My God. Tout est Puis bon quand aussi, t'es jeune. Tu te mets pas à ouais, ouais, juger. genre, imagine. Il y a une longueur, là. T'es comme, tout est parfait. Ouais, ouais, ouais. Hey, tu sais, c'était une des défenses de Dominic Adams dans son fameux film Papa est devenu un lutin. Mais il disait, les jeunes ont aimé ça. Puis c'est vrai, les jeunes avaient aimé ça. Tu peux vraiment. Ils sont ouverts l'esprit, puis ils acceptent tout. Puis ils n'ont aucune idée c'est quoi un arc narratif, puis un subplot, puis toute cette affaire-là. Mhm. Fait que, tant mieux pour eux, ils sont émerveillés facilement. Puis si je pouvais retourner ça de même, retourner moi-même à cet état-là, je dirais oui. Là. Non, c'est Fait clair. que, on allait au cinéma. Je me souviens, le premier film que j'ai vu au cinéma, c'était pas au cinéma, mais c'était en public, mettons. À l'école primaire, à un moment donné, ils ont fait un visionnement de Home Alone. Maman, j'ai. Maman, j'ai Rater les l'avion. enfants. Maman, l'avion, c'est ça. J'ai comme mélangé deux films de l'époque en même temps. Puis, Le après ça, premier, là, j'ai là. fait. Ouais, le premier. Puis OK. là, je me souviens être comme, oh, crime, ça peut être vraiment cool le cinéma, on ne s'est pas déplacé pour rien. Parce que je me souviens initialement, je suis comme, pourquoi est-ce qu'on va voir de quoi que je pourrais voir ailleurs chez nous? Ailleurs, c'est ça, comme. C'est d'ailleurs pourquoi le cinéma rush est temps-ci, c'est que tout le monde se demande ça à cette heure en 2021. Ah Mais moi, ouais. je me demandais Qu'est-ce que tu le penses de ça, toi? 90s. Penses-tu que l'industrie du cinéma va comme migrer vers le fait on peut louer des films qui sortent tout de suite, genre, mettons, sur Netflix ou sur d'autres plateformes, ou bien tu penses qu'il va y avoir encore un endroit physique dans le futur où les gens vont se déplacer pour aller regarder le nouveau film? J'ai comme l'impression qu'il y a un rituel là-dedans, mais j'ai aussi l'impression que ça peut se perdre facilement, tu sais, que les gens ils peuvent juste faire non, moi ça me tente de l'écouter dans mon salon. Ouais, ouais, c'est comme s'habiller propre pour regarder la radio. Là. Mais, tu sais, il y a des affaires qui se perdent qui ont l'air ridicules aujourd'hui. Puis, Ouais. tu sais, que des gens s'habillaient propre pour aller voir des pendaisons. Là. Tu sais, quand ils pensent un instant, c'est déjà arrivé, puis c'est ça leur divertissement. Dans la ligne Euh, verte. ouais. Euh, Le cinéma est déjà une industrie, enfin, le lieu du cinéma est une industrie qui a de la misère depuis vraiment un bout. Là. Et ils ont essayé plein de choses pour essayer de s'en sortir. Ils ont amené le 3D à un moment donné, comme ça, ils se sont dit, le monde n'écoute pas de 3D chez eux. Puis après, il y a eu des télé 3D, puis guess what? Le monde n'écoute pas de télé chez eux en 3D. Parce que c'est. Crissant. Pour plein de Ça n'a raisons pas pogné, différentes. Là. ça. C'est ma blonde Non? qui me disait ça une fois, puis ça a zéro pogné. Ben, c'est parce qu'il y a plein de raisons, mais notamment juste qu'il faut que tu sois bien placé dans ta TV pour bien voir en 3D, sinon c'est juste de la merde. Fait que, puis il faut aussi que tu payes pour des lunettes supplémentaires. Fait que là, ça devient des frais que le monde, c'est comme pourquoi ça? Ah ouais. Puis tu vois, même Le monde perd leur ici, manette, là, imagine. c'est ça. Puis en plus, il y a beaucoup, beaucoup de monde que je connais qui n'aiment pas voir le 3D au cinéma en partant. Là. Mhm. Fait que, tu sais, ils ont aussi plein de gimmicks, là, déjà des chaises D-Box, des chaises qui brassent, qui font du brasse camarade lorsqu'il y a l'action. Puis Ça, c'est pas si je pire. comprends Ça, pas. j'aime quand même ça, dans le sens que j'aime mieux ça que le 3D. Là. Tu sais, j'aime mieux un genre Ouais, mais est-ce que tu vas payer d'effet 4$ de immersif. plus Là. pour faire brasser les fesses puis le système digestif lorsque Jason Statham reçoit une balle ou. Ouais, j'ai pas compris le début de ta question. Tu sais, est-ce que tu vas payer 4$ de plus pour ça à chaque Ah fois? non, Tu sais? c'est ça. C'est toujours ça, mais en même temps, comme tu dis, il avait essayé de se réinventer. D'après moi, le prix du popcorn ne peut pas être plus haut non plus. Puis, en tout cas. Oui, ils font. Je me souviens, il y a comme 20 ans, dans le Journal de Montréal, il y avait eu un article sur les marges de profit. Parce que tout est tellement trop cher au cinéma. Puis le popcorn est extrêmement cher. Ça coûte. Tu sais, je pense que la dernière fois que j'ai été, cet été, j'ai pris une grande liqueur puis un gros popcorn, puis ça m'a venu 10-12$. Ah ouais. Puis les films étaient 5$. Fait que, il y a Mais tu sais, on ça. Il y a dirait, tu sais, aussi. moi, je vais tellement pas souvent. Tu sais, dans le sens que les gens qui vont souvent. Tu sais, t'as l'air d'un gars qui va souvent quand même. Ouais. C'est bon. Tu sais, Ouais, c'est ça. battu, T'es pas mais. prêt à payer ça à tous les fois, mais tu sais, moi qui y va aux 6 mois, c'est comme une Ouais. sortie. On dirait que je le prends en compte que ça va me coûter cher. Mais d'après moi, je suis pas le client qui fait faire le plus d'argent au cinéma dans le sens que je vais jamais, tu sais. J'ai l'impression aussi que beaucoup de monde, ils vont de moins en moins. Puis, tu sais, même, tu sais, toi, t'as un podcast sur le cinéma, puis tu y vas pas, là.
Fait que qui y va rendu Ouais. là? Mais en Fait même que, temps, je le dis souvent, là, c'est pas un podcast. Tu sais, je suis pas un cinéphile. Tu sais, moi, ouais. j'aime beaucoup les. J'aime parler avec quelqu'un des vieux films parce que on dirait c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Tu sais, on dirait au secondaire, tu es avec tes amis, tout ce que tu fais, c'est que tu vas parler du film que tu as vu en fin de semaine avec tes amis. Ils l'ont vu aussi. Tu vas te commencer à te dire les citations, mais je connais rien au cinéma dans le sens que, Mhm. tu sais, Ouais, mais j'aime pareil, juste tu ça sais, en parler, tu sais. t'as pareil un attachement quand Oui, même au c'est ça. cinéma. Tu sais, Ouais. on n'est pas ici en train de parler de jeux vidéo ou de genre de sport ou de. Tu sais, Puis c'est un même sujet les que tu as gens qui choisi de regardent parler. plus de films, tu sais, qui se considèrent pas comme des gens qui regardent des films en ce moment, quand ils étaient jeunes, c'est sûr qu'il y avait un film qu'ils ont écouté à user la cassette. C'est sûr et certain, Ouais, là. ben comme, tu sais, mettons, même que moi, c'est la seule place où je vois des films, en fait. Parce que où j'habite en ce moment, en fait, j'ai tout le temps été proche, quand j'étais actuaire, ma job, c'était en face du cinéma à la Banque Scotia. Fait que c'est super facile que, hey, on est mardi, ça me coûte moins cher, je vais aller voir un film, après je vais prendre le bus pour revenir chez nous quand j'habite à la Prairie, je vais Mhm. prendre un Bixi, revenir chez nous. Fait que, tu sais, quand les cinémas cet été, ils vont faire des films à 5$, j'ai tout quasiment vu parce que je 5$, man, mais être là. Mais, tu sais, mettons une nouveauté qui sort, c'est 20, un couple, c'est 40. Mhm. C'est de l'argent. Puis là, tu n'as pas payé ton popcorn à 20$. Fait que c'est un autre billet de plus pour ton popcorn. 60. Puis Non, c'est fou. Une famille, là. Une famille qui une veut aller au famille. cinéma, là, c'est Ouais, genre 80$, c'est piastres, ça. je sais pas, Puis, là, tu tu sais, sais, mais. puis en ce moment, on parle beaucoup du fait que les salaires stagnent. Tu sais, notre génération, moi, je suis un petit peu plus vieux, mais je suis pareil, ça limite qu'on ne fait pas tant plus d'argent. Tu sais, on n'est pas la génération où est-ce qu'on a 25 ans, puis on a une grande maison, puis un char, puis deux, puis tout ça. Là. Fait que on n'a pas tant d'argent, dans ce que tu passes chez vous, puis même son laptop, ça coûte 10$ de Netflix ou 10$ de Disney Plus ou 10$ de Crave, puis tu as ce que tu veux à la place. Fait que ça va être extrêmement difficile, je crois, pour le cinéma de venir nous convaincre d'aller voir des films, à moins qu'ils soient super attendus. Fait que là, on va Mhm. avoir plus de gros blockbusters. Ouais, c'est ça. C'est sûr que les gros films que tout le monde parle, eux, n'auront jamais Ouais. de problème. C'est les autres films, tu sais, qui rapportent pas, là. Parce que Ou tu ils vas fassent un choisir, deal justement. de. Tu sais, mettons, quand j'étais jeune, ça prenait jusqu'à 1 an avant qu'un film sorte en VHS. Ça, c'est que ça créait Ouais, là, c'est plus ça, un là, mouvement. genre. Non, non, mais ça créait un événement par contre. Ouais, j'avoue. Ça créait que, genre, le m'attendre qu'il sorte en VHS, là. Tu vas attendre longtemps, c'est un incitatif pour, bon, OK, là, moi y aller. Parce que Ouais. aussi, ça restait plus longtemps. Fait que t'es comme, bon, OK, là, moi y aller le voir, on a Jurassic Park, là. Puis ça sort de là comme, oh fuck, c'est le film que j'ai failli te parler d'aujourd'hui. Ouais, puis là, t'attendais que ça sorte en cassette pour l'acheter parce que tu l'avais vu au cinéma. Ouais, C'est ça. c'est quand même Fait cool. que, genre, je pense que le cinéma, ce qu'il va devoir faire, c'est recréer le côté événementiel, je pense. Fait que je sais pas comment ils vont le faire. Expérience, ouais. Parce que là, il fallait être là. Mhm. Fallait être là parce que tu vas la revoir chez vous. Puis, mettons, moi, j'écoute pas de film chez moi parce que j'ai la misère à rester concentré. Ah ouais. J'ai écouté, le dernier film que j'ai écouté chez moi, c'était en début de pandémie. J'ai écouté Uncut Gems, qui est super bon. Il est super bon. C'est ça Puis, aussi. oui, mais genre, j'avais mon sel proche tout le temps, là, qui me titillait, là, sans arrêt, là. C'était vraiment difficile de rester concentré. Ouais. Fait que je suis rendu là, ben, tu sais, si j'écoute un documentaire, puis je pèse pause, je coupe pas dans le fil du stress ou le fil d'ambiance de la même manière que lorsque j'écoute un film Non, je comprends. ou une série télé, tu sais. Fait que je sais pas comment ces cinémas vont faire. Pour de vrai, c'est une très, très bonne question. Euh, L'avenir nous le dira. ouais, peut-être qu'ils vont faire comme ils faisaient cet été, là, c'est-à-dire ramener des vieux films, puis là, oh my god, je vais pouvoir le voir enfin en 3D, ou oh my god, je vais pouvoir je vais enfin revoir Ghostbusters au cinéma, ou je vais enfin revoir Le Roi Lion, ou je sais pas trop, là. Ouais. Ce serait weird que ce soit ça leur stratégie de voir La des stratégie vieux films. principale, c'est weird parce que ça nuirait au futur du cinéma de faire Non, c'est ça. notre passé plus intéressant. Mais là, il y avait comme pas le choix dans le sens que il y a personne qui Il voulait n'y avait sortir les personne. nouveaux films Hey non man, plus. on était. Le plus gros que j'ai été, je pense, c'était La Belle et la Bête, puis on était genre 6 dans le cinéma. Là. Tabarnak. 30 Ouais, piastres. parce que c'était full distancé, puis tout, là. Ouais, C'était ouais, en plus, ben super, oui, c'est super ça. safe. Fait que. OK. Et là là. Bon. Passons à la cloche et l'idiot. Là, tu as Allons-y, mon dit brave. que tu étais allé au cinéma pour la première fois, puis après ça, j'imagine que tu l'avais chez vous, puis tu l'as écouté non-stop. Moi, j'ai vu ce film-là avec mes parents au cinéma.
Puis ça, c'est rare que Moi, c'était vraiment rare que ma mère venait au cinéma. C'était vraiment, vraiment rare. Puis une affaire qui s'est passée, on est allé à la place Longueuil, dans le temps, il y avait un cinéma. Je m'en souviens encore parce que à ce moment-là, j'ai 10 ans, mon frère il en a 8. Et mes parents sont assis en arrière, puis ils ont laissé les avant. Fait que, tu sais, nous, on était comme une coupe de rangée euh, en Juste toi et ton avant. frère, là, tu sais. C'est ça. Tu sais, mes parents étaient en arrière. OK. Fait qu'on avait un peu notre bulle. Puis, la chez l'idiot, là, tout le long, là, tout le long crampé en deux. Là, c'est chaud. À l'époque, là, je n'en revenais pas. J'avais découvert Jim Carrey à travers Ace Ventura. Dans le temps, Et la même année, ouais, c'est ça ouais, qui est c'est fou fou, là. pareil quand tu y penses. Le Masque, Ace Ventura, puis La Cloche La idiot, cloche l'idiot. même année pour Jim Carrey. Puis Puis le d'ailleurs, masque, on l'avait vu. Oui, vas-y. j'allais dire, d'ailleurs, au début, il était censé être payé genre 700 000 pour La Cloche Oui. idiot. Puis finalement, il a comme réussi à négocier à cause d'Ace Ventura, vu que ça a comme fait un gros hit. Il est 7 millions. 10 fois Ouais, plus son ouais. salaire. Puis Jeff Daniels, il fait 50 000, je pense, une affaire de même. Là. Ah ouais, puis tu sais, les réalisateurs, c'est quoi? C'est les frères Farrelly? Oui. Qui voulaient même pas, tu sais. Puis c'est Jim Carrey qui a insisté pour que ce soit lui. Mais Ouais. les Ah, deux mais, sont tu sais, incroyables dans ce film-là. Là. Moi, ça me fait. absolument. Puis tu vois, genre, pour notre podcast, je l'ai revu ce week-end, mais pour la première fois en anglais. J'avais jamais vu ce film en anglais. Ah, moi, Puis, j'ai tenu à le regarder en français encore. Parce que hmm, justement, c'est le genre de film que j'ai trop écouté quand j'étais jeune. Je suis pas capable d'écouter en ouais, anglais. mais des fois, ça arrive que ça fait bizarre d'écouter en anglais. Moi, c'était le cas de Pulp Fiction, par exemple. Quand j'ai vu en anglais, je me souviens avoir fait Hey, crime, je le trouve moins bon qu'en français. Puis c'est vraiment Ah ouais. impossible, mais c'est que j'ai tellement vu en français quand j'étais jeune. Mais quand je l'ai vu tantôt en anglais, là, j'ai remarqué à quel point Jim Carrey il efface Jeff Daniels. Ah ouais? Tant que ça. Ah ouais, je trouve là, que Jim Carrey, ou soit qu'il a les meilleurs gags, ou soit qu'il est juste meilleur à. Dans le temps, Jeff Daniels, c'est pas un humoriste du tout. Mhm. C'est vraiment un acteur. Et c'est comme un peu le straight man dans le Ça film. aussi, ça Tu sais, aussi en c'est le plus. moins cave. Ouais, c'est le moins cave, mais qui a pareil l'air d'avoir un Swiffer comme coupe de cheveux. Là, fait Ah que. oui, c'est horrible. Son esti de coup de- Mais c'est ça, genre, moi, j'étais tellement crampé, puis je me souviens qu'on revient en char, puis ma mère, qui était une petite madame, elle a vraiment pas aimé ça. Là. Ah Puis je me ouais. souviens avoir fait comme. Ça a comme fait pas une Un cassure de clash, ma là. famille, là, mais genre, oh shit, là, je commence à devenir un individu qui a ses propres goûts. Là. Ah Parce que quand ouais. t'es jeune, ta mère t'habille, les films que tu regardes, c'est les films que ta mère te loue ou des affaires dans le même. Puis là, c'est la première fois que mes goûts personnels à moi et à mon frère différaient de ceux de ma mère. Puis ça a vraiment fait comme holy shit. OK, Ouais, là, je puis commence à devenir moi-même. Là. mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas nécessairement, tu sais, c'est normal que les enfants tripent sur les jouets puis les affaires d'enfants, mais tu sais, La Cloche et l'idiot, c'est pas un film pour enfants, tu sais, dans le sens que c'est ça aussi qui est différent. Tu sais, c'est un film pour adultes. Toi, t'es plus jeune, tu tripes sur le film pour adultes, ta mère, elle tripe pas sur le film pour adultes, fait que là, t'es comme, hein, Ouais, qu'est-ce qui se ouais, ouais, passe? mais tu sais, essentiellement, moi, je trouve que c'est grimace, là, rendu là. Tu sais, je suis pas tant. Ouais, puis Jim euh, Carrey. Jim Carrey, à un moment donné, moi, dans le temps, mon jeu vidéo préféré, c'était Mortal Kombat. Puis quand que Jim Carrey arrache le cœur du chef, Ah c'est la ouais. fatalité de Kano. Je suis comme, oh my god, il y a ça là-dedans aussi. Tu sais, genre, quand tout est dans tout, puis tu cet âge-là, c'est la plus belle affaire au monde. Puis Jim Carrey, il est super le fun dedans. Jeff Daniels est super drôle. C'est deux de ces crétins. Tu sais, genre, je Ouais, comprenais même pas. peut-être résumer un peu le film pour Oui, ceux qui l'ont jamais vu. parfait. Est-ce que tu veux y aller ou tu veux que j'y aille? Vas-y. Non, vas-y. OK, La Cloche et l'idiot, c'est l'histoire de Jim Carrey qui se fait appeler Lloyd Christmas dans son nom de personnage, qui, initialement, pas juste pendant la première scène, il est chauffeur de limousine. Et il amène une madame qui s'appelle Mary Swanson à l'aéroport. Samsonite. Ouais. Et une affaire qu'il remarque lorsqu'elle part, c'est qu'elle laisse une valise à terre à l'aéroport. Fait que lui, il capote, puis il est comme, oh my god, il faut que j'aille chercher ça. Fait que là, il Parce qu'il est en court, il ramasse amour, la là. Lui, valise. c'est Oui, il l'amour est de en sa vie, amour. là. Exactement, il capote sur elle. Fait que là, ramène la valise chez lui avec son coloc, Jeff Daniels, qui est son nom, le personnage, j'ai un blanc de mémoire. C'est Harry. Harry, c'est ça, ouais. Puis, fait que Lloyd et Harry, les deux sont ultra pauvres. Ils ont Ils perdu sont leur job, les deux. perdu leur job. Ça va mal. Fait que là, ils se disent, qu'est-ce qu'on fait? On va aller porter la valise à Mary. Essentiellement, c'est un road movie pendant une partie du film
où est-ce que les gars, ils partent du Rhode Island, je pense. Ils s'en Ouais, vont juste... Providence, Providence, dans ouais. le Rhode Island, ouais. Puis ils vont jusqu'au Aspen, au Colorado, si je ne me trompe pas. Aspen, qui devait être la seule ville quand j'étais jeune que je connaissais aux États-Unis, juste à cause Oui, de ce film-là. Puis j'étais comme, ah, et toutes les oui, gags de, ah, la Californie. c'est Ça m'a ça. tellement dead quand j'étais jeune. Là. Fait que, essentiellement, c'est ça pendant une partie du film, c'est leur voyage. Et rendu sur place, il se passe plein de péripéties épaisses. Et là, la valise était laissée volontairement sur place parce que Mary, son mari, est capturé par des méchants qui voulaient la rançon qu'il y avait à l'intérieur de cette valise. Fait que, en prenant cette valise-là, Lord Christmas / Jim Carrey, il a vraiment tout bousillé les plans du méchant. C'est ça, ils tassent Et les tueurs à ben, les méchants, ouais, dans le les fond. henchmen, Ils ouais. pognent, ils pognent la mallette, puis eux sont là, ils sont comme, hein, qu'est-ce qui vient de se passer? Mais c'est ça qui est fucké dans ce film-là. Puis après ça, bien entendu, les deux méchants essayent de tuer, ben, en tout cas, de reprendre la mallette, du moins, tout le long Ouais. du film, en tout cas, tout le long de la route, là, tu sais. Parce que c'est fucking long de partir du Rhode Island pour aller jusqu'à Aspen. Mais tu sais, tout ce qu'ils font, c'est tellement stupide, mais ils ont jamais conscience que c'est stupide ce qu'ils font. C'est ça qui est Ce qui fucking est drôle, je trouve. fou de ce film-là, là, c'est que c'est tight, tight, tight. Dans le sens que autant ils sont stupides, autant que tu comprends pourquoi ils le font. Puis tu sais, c'est... moi, dans la vie, une affaire que j'haïs, là, c'est les mauvais comic relief. Je déteste les personnages qui sont tata pour rien ou qui sont fucking en arrière. Alors que ça, c'est des personnages qui sont tout le long, sauf qu'ils sont tout le temps justifiés. Fait que tu es tout le temps de leur bord. Tu comprends leur logique. Tu comprends ce film-là, il te montre la pyramide de la pensée de quelqu'un, puis il enlève la base. Puis tu vois pourquoi ils sont aussi tarés, puis ils pensent aussi, ils font des actes aussi niais, mais ça fait du sens pour eux autres. Fait que comme ça fait du sens, tu comprends vraiment mieux pourquoi ils sont vraiment épais. Puis ça devient drôle au lieu d'être vraiment irritant. Puis ça, c'est vraiment, vraiment spécifique à une super belle écriture parce qu'un personnage aussi stupide, ça peut être vraiment gossant puis vraiment, vraiment insupportable. Puis à Ouais, l'inverse, on est vraiment intéressé par eux autres. ouais, puis tu sais, quand tu y repenses, il y a des gags au pied carré dans ce film-là, puis c'est comme. Moi, ça commence avec le gag qui achète le nécessaire. Tu sais, il dit, ah, il ne nous reste plus grand-chose, achète le nécessaire. L'autre scène d'après, tu le vois, il y a 2 caisses de 24, un esti de gros chapeau de cowboy, des vire-vents, un, Ouais, un, un affaire, tu sais, le genre c'est quoi, c'est une affaire de ping-pong, mais genre avec la balle accrochée après oui, les la bolos. raquette, tu sais. Puis là, il veut acheter un genre de journal ou de magazine porno. Puis son portefeuille reste pogné dans l'affaire. Puis là, il est comme, ah, c'est comment je vais faire? Puis là, il y a une vieille qui arrive. Puis là, il dit, ah, excusez-moi, petite vieille. Puis là, Ouais, excusez-moi. Avant que vous mouriez, le pourriez me tenir ça, tu sais. ouais, c'est ça. Puis, ben moi, genre, ce qui m'a marqué avant ça, une affaire qui m'a marqué à vie, à quel point j'ai trouvé ça, genre, j'avais 10 ans, puis mon cerveau a explosé, là. C'est, comme tantôt on a dit, Lord Christmas conduit une limousine et il s'en revire de bord vers Mary. Puis, en s'en virant de bord, il ne regarde pas la route. Donc, Oui. elle est comme, hey, fais attention. Ah non, je suis correct. Puis là, Les ouais, affaires on voit que ça explosent en klaxonne. arrière. Et ça, puis par en arrière, dans le plan de la vitre arrière de Mary, on voit l'explosion. Puis je trouve ça tellement brillant, c'est super. Tu sais, pour l'époque, peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être au moins, c'est peut-être attendu, c'est peut-être, ah, ben oui, c'est bien pensé. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire comme façon de tourner de l'humour, là. Ouais, puis après ça, il est comme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit genre, ah, il y a tellement du monde qui conduisent comme des épais. Ils Ouais, viennent c'est ça. causer le style genre d'explosion. Ah non, il y a des gags. C'est quoi ta scène préférée du film? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que je trouve que peu importe la scène, tu peux pas en enlever une. Genre, tu peux vraiment pas enlever aucune scène à part dans la télé quand ils sont riches, mais il faut que tu montres qu'ils sont des gros tatas. Parce que, tu sais, mettons, je pense c'est drôle parce qu'en français, le gros méchant qui s'appelle Big Max, le gros Max, je pense. En Lui, anglais, il s'appelle dans le genre. casse-croûte, là, Ouais. En qui français, crisse en une anglais, il y a un autre salière nom. par la. Ouais. Tu sais, mettons, lorsqu'il retrouve ce gars-là sur la route plus tard, puis dans une quand Toilette Jim Carrey publique, dans là, une ouais. cabine, puis lui Ouais. arrive,
l'écriture pour laquelle Jeff Daniels arrive là est tellement logique, puis ça fait du sens, puis tout est bon. Une scène préférée, my God, j'en ai pas. J'ai de la misère. Genre, tout est bon. Tout est bon. Mais ce film-là dure 1h45, puis il y a tellement de lieux, puis il y a tellement de choses qui se passent que tu as l'impression que ça dure 4 heures, mais ça dure juste 1h45. Puis, comme tu dis, tu peux comme. Le bout, tu sais, qui sont justement sur la route, puis tu sais, ils n'ont pas le choix de vendre la camionnette parce qu'ils n'ont plus de gaz, parce que Lloyd Christmas, esti, il a passé dans l'autre sortie, puis ils ont fait 5 heures dans le mauvais sens. Puis là, il réussit à avoir une petite crise de mobilette contre son char. Puis là, ils s'en vont vers Aspen. Puis là, à un moment donné, il arrive à Aspen, puis il fait fret que le Christ parce que c'est comme en altitude, puis eux autres, ils ont juste leur petite affaire. Mais le bout qui dit, c'est Harry, je pense, qui est derrière, puis il dit ah, j'ai envie de pisser, de quoi de même. Puis il dit ah, vas-y. Puis là, il fait juste ah, ça réchauffe, man, Ouais. ce gag-là. Ou ben, tu sais, ils ont comme tellement de morve que c'est. Le bout qui arrive à Aspen, puis ils ont tellement froid, justement, puis après ça, ils font un feu dans le parc, puis là, l'autre, Harry a les mains gelées, puis là, Lloyd, il est comme OK, ouais, là, moi, je commence à avoir chaud des gants, fait que je pourrais te donner ma deuxième paire de mitaines, puis l'autre, il est là. Quoi? T'avais 2 paires de gants tout ce temps? Puis là, il capote, puis c'est Ouais. à ce moment-là qu'il découvre que dans la mallette, il y avait de l'argent, parce que depuis le début, il savait pas qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Puis à partir de là, il mène la vie, esti, de gens riches et célèbres. Ils deviennent. Ouais, le nombre de beats qu'il y a et de revirements dans cette affaire-là, c'est impressionnant. Là. C'est Ils vraiment gardent les impressionnant reçus, que. esti. C'est quoi? Puis c'est impressionnant que on n'est pas tanné d'avoir des Hein? revirements. Parce que des fois, genre, il y a il y a des films que tu es comme ah, il y a tellement de revirements que ça ne veut plus rien dire. Mhm. Sauf que là, tous les revirements, des fois, il y a des revirements dans les revirements. Dans le sens que moi, je m'attendais, mettons, je sens juste quand tu parles que là, ils vendent le char, Lloyd revient à mobilette, puis Harry est comme à chaque fois là, que je pense que tu es un hostie de cave, là, tu trouves toujours une façon de m'impressionner. Oh De my te God! racheter grave. Ouais, C'est ça. ou Genre, ben je trouve juste ça la scène tellement. finale. Tu sais, Oui. quand justement, là, ils n'ont plus rien. Là, il y a un bus tu sais, ils se disent comment on va revenir chez nous, on n'a plus rien. Blablabla. Il y a un bus de filles en bikini qui arrive et dit ah, on cherche 2 gars pour nous huiler le corps. Tout ça. Ils sont comme ah, c'est votre jour de chance. Il y a un village là-bas, puis c'est sûr que vous allez trouver 2 gars. Là, OK, les filles sont comme OK, c'est bon. La bus repart. Lloyd, je pense, il dit Chris, t'es donc bien cave. Nan, nan. Il se met à courir après le bus. Il arrête le bus. Les filles sont comme OK, ils ont compris que c'est à eux qu'on s'adressait et on veut que ce soit eux qui nous huilent. Puis il dit non, non, le village est l'autre bord. Puis là, ça fait de même. Puis, c'est juste des affaires de même. C'est juste Ouais. des. Tu penses qu'ils ont C'est compris, juste. mais ils n'ont jamais C'est compris. des surenchères non-stop qui sont extrêmement surprenantes puis qui sont jamais vraiment cheap, là, dans le sens que, tu sais, mettons, lorsque la scène où est-ce que Lloyd rêve qu'il sort avec Mary puis il imagine leur Noël puis il imagine qu'ils C'est font beaucoup des trop jeux puis tout. long, genre. C'est Il y a juste- super long. Puis, tu sais, si quelqu'un pourrait couper dedans, je pourrais l'admettre. Cependant, on voit à travers Lloyd, c'est quoi son rêve à lui. C'est Mhm. quoi, dans sa tête à lui, là, un meilleur pâté de Noël, c'est ce qui fait rire tout le monde en faisant brûler ses pets, puis en faisant des grimaces. En se crissant des Puis pinottes dans. c'est ça, puis c'est tout, puis tout le monde n'en revient pas. Lui, c'est ça son rêve, puis ça le rend vraiment attachant. Puis après, lorsqu'il se bat dans la scène de combat, est quand même cool, pareil, considérant que c'est une comédie. Moi, je l'aimais, moi, Puis quand j'étais jeune, cette scène-là. Je la trouvais cool. absolument, c'est super nice. Fait que, autant que la scène-là est facultative, autant que tu en apprends beaucoup sur. Tu sais, je trouve que les deux gars sont deux gros tarés, mais c'est deux humains. Puis ils Mhm. ont plusieurs émotions, ils ont des envies, ils ont des ambitions, ils ont pareil la dignité malgré tout, ce que tu pourrais croire qu'ils ont. Tu sais, mettons, dans des Hangover, le personnage de Zach Galifianakis, il n'y a pas cette complexité. Il y a juste un gros weirdo. Mhm. Tandis que, puis ça, heureusement qu'il n'est pas le personnage principal parce que ça serait weird. Puis j'adore des Hangover. Mais dans La Cloche et l'Idiot, ils ont deux gros tatas qui sont deux humains attachants. Puis ils sont aussi, même s'ils se trahissent des fois, Mhm. t'es comme, t'en veux pas à un ou à l'autre de Ah, tu faire un comprends move pourquoi ils se de. sont trahis, tu sais, Ouais, ouais, finalement. pourquoi il dit pas quelque Mais chose, pourquoi est-ce que genre ils ont Harry tellement sort avec. aucune conscience de ce qu'ils font, puis des conséquences.
Tu sais, juste quand quand il arrive au bal là, de charité, je sais pas trop, les 2 sont habillés de manière complètement grotesque, puis pour eux, c'est complètement normal, tu sais. Puis là, ils se donnent des coups de canne, tout ça, puis là, plus la soirée avance, plus tu apprends que c'est comme une soirée bénéfice, là, il y a comme 2 oiseaux hyper rares, des chouettes, genre que les 2 chouettes-là représentent le 1/7 de la population mondiale de ces chouettes-là, tu sais. Puis là, il dit: «On va popper le champagne», quoi de même. Il tue l'oiseau, mais sans s'en rendre compte avec le bouchon, genre. Oui. Puis là Oui, c'est ça. Puis, puis là, genre, après ça, il est l'écriture comme: est tellement bonne. «Voyons, pourquoi c'est rendu mort ici, là, le party?» Parce que tout le monde a comme il a vu que il y avait eu un Oui. meurtre d'oiseau, tu sais? Ouais, puis eux sont comme, ben là. Tu sais, moi, j'aime beaucoup scénariser. Puis c'est une affaire que je fais vraiment pas beaucoup parce que ma carrière m'a pas amené là. Mais quand je suis à l'école de l'humour, on était 7 dans ma cohorte, on était 7 auteurs. Toi, Puis tu fait on le avait un show programme, auteur. écriture. Ouais, c'est ça. Ouais, OK. parce que j'étais rendu vieux, puis je voulais faire 1 an, puis après sortir. Puis on était 7. Puis le show ZooFest, c'était un show sketch. Et sur les 16 sketchs, il y avait le quart des sketchs à mon nom. Fait que même si on était un septième, j'avais quasiment le double de sketchs que d'autres. Puis même dans le cas de quelqu'un qui en a juste un, j'avais quadruple de sketchs à mon nom dans ce sketch-là parce que j'aime vraiment scénariser. Puis dans tous mes sketchs, je peux t'en envoyer si tu veux, j'avais tout le temps un tata qui comprend une partie des choses. Puis ça qui est vraiment important, je trouve, quand tu crées des tatas. Les tatas qui comprennent rien, c'est gossant. Genre, je trouve que j'aime pas un tata qui est trop tata. Comme, pourquoi est-ce que ses amis tiendraient avec? Sinon, tu sais, s'il est désagréable à ce point-là, il faut qu'ils comprennent, mais juste, faut juste qu'ils comprennent, mais pas au complet ce qu'il dit. Il faut pas qu'ils comprennent 100%. Il faut juste qu'il manque 2 boulons sur. Il faut que tu aies un vélo qui est sur le bord de lâcher. Ça, c'est sa tête. Là. Faut Ouais, mais il y pas a que tu genre aies un. 60% de la population qui est comme ça quand tu y penses, là. Tu sais, tu Oui, oui, regardes ce qui oui. se passe sur les réseaux sociaux, là, tout le monde, dans leur tête, ça fait du sens ce qu'ils disent, mais t'es comme: «Voyons, calisse d'esti, comment ça Une tout de le mes monde est citations, attardé de même?» Pas attardé, une de mais mes tu sais, dans citations- le sens Ouais, comment ça ouais, absolument. sont déconnectés comme ça, tu sais, ça Une de mes citations c'est ça qui se passe, préférées là, sur la avec eux. Terre, c'est George Carlin. George Carlin, il a déjà dit la phrase. Il y a 50% des. OK, non. Imagine comment est-ce que la moyenne des gens est stupide. Là. La moyenne des gens, là, elle a pris qui est stupide. Ben, il y en a la moitié qui sont plus stupides que ça. Alors, tu sais, comme. Puis quand je pense à ça, je suis comme, waouh, c'est tellement vrai. Fait que quand tu restes dans la stupidité crédible avec 2 crétins qui sont. Tu sais, cette histoire-là de Rachel Idiot est grotesque, loufoque, mais est pareil, grounded. Mmh. Et les obstacles qu'ils rencontrent euh, sont réalistes à certains égards et sont très, très groundés. C'est un gars qui veut casser la gueule. C'est pas genre. C'est une erreur qu'il aurait pu faire, mettons, c'est qu'ils ont le FBI aux trousses ou des choses de même qui sont vraiment too much. Ils ont vraiment des problèmes de manquer de gaz, des problèmes vraiment, vraiment très réalistes. Et Ils les ont le façons de s'en FBI sortir. après eux, mais c'est parce que Mais c'est c'est après pas. la scène de quand ils tuent le Ouais, méchant. c'est ça. Puis c'est pas ça l'intrigue principale. C'est pas ça Non, non. leur obstacle principal, c'est pas le FBI. Ça fait que c'est très, très réaliste. Puis comment ils s'en sortent, c'est aussi réaliste, dans le sens que ils prennent les moyens du bord qu'eux connaissent, puis ils se débrouillent avec ce qu'ils ont. Tandis que, mettons, si on prend un road movie avec 2 autres tatas, ben, mettons, Harold and Kumar's Goes to White Castle, ben ça, il y a des affaires super farfelues dedans Ouais, qui c'est sont hyper surréalistes. absurde, ça, tu sais, c'est comme, Ouais. ouais. Ouais, ouais, genre, il y a du Il y a le chevauchement de tigre. tigre. C'est Ouais, c'est ça, ça. par exemple. Oui, des chirurgies, il y a plein d'affaires Mais même juste qu'eux comment, font. dans La Cloche et l'Idiot, comment il présente justement la fille qui est du FBI, mais que tu sais juste à la fin qu'elle est du FBI, puis tu sais comment elle rencontre Harry, puis comment Harry, justement, il se crée le feu dessus, puis c'est comme ça qu'il va rejoindre Lloyd, puis qui assomme finalement Grand Max. Mais tu sais, toute cette scène-là, tu disais que c'était complexe, puis c'était bien fait, mais c'est dans cette scène-là qu'on voit pour la première fois la fille du FBI, puis après ça, tu la revois à l'hôtel. Puis tu sais, c'est jamais. C'est pas poussé, puis c'est pas enfoncé dans la gorge. Là, tu sais, c'est juste, ah, OK, une fille normale, tu sais, puis il parle de même, puis là, il pogne les nerfs, fait qu'elle est comme, non, regarde, je veux pas de toi, puis après ça, c'est juste un hasard qu'il la revoit à l'hôtel, tu sais. Oui, Mais puis c'est bien fait. aussi, tout le monde est pas aussi stupide qu'eux. Non, c'est Même ça. Tout que. le monde pense qu'ils sont intelligents, en fait, Oui, puis surtout ça, les c'est fucked méchants. up, c'est hot, parce que de leur point de vue à eux, ça fait full de sens là, que, hey, ils ont tué notre big méchant, là, ils ont empoisonné notre henchman, là, c'est fucked up. Là. Ouais, puis Puis ça, juste quand c'est il tue vraiment cool. l'oiseau,
sais, ils pensent Oui, que c'est comme une revanche un parce qu'ils message, ont ouais. tué leur perruche à eux, Ouais, qui ont ouais, rendu ouais. un aveugle d'ailleurs. Puis, tu sais, c'est deux gros tatans que tu comprends comment ça qu'ils ont survécu jusque-là. Tu sais, c'est deux gros crétins qui ils ont, je Ils n'ont pas trouve, d'attachement, tu sais. Ils ouais, vont ouais, ouais. juste au gré du vent, puis C'est des poissons qui ont une mémoire de 4 secondes, là, ouais. mais ils sont heureux d'être là, puis ils ont pareil des émotions, ils ont une complexité, puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'à travers le film, il y a des moments de chicane, il y a des moments de violence, il y a des moments de Jalousie. rire, il y a des moments de jalousie, il y a, tu sais, le spectre d'émotions dans Dumb and Dumber est plus gros que dans Twilight, là. Mhm. Puis, tu sais, Twilight a plus de succès que cette affaire-là. Tu sais, il n'y a pas... il n'y a pas tant de comédie. Tu sais, mettons, même Ace Ventura, que j'adore, il n'y a pas ce reach d'émotion-là à travers ces personnages-là. Mais c'est qu'Ace Ventura, c'est tellement joué gros. Jim Carrey est tellement son personnage. Dans La Cloche et l'Idiot, il est crédible. C'est Oui, comme on parle depuis tantôt, ce gars-là peut exister. Ace Ventura peut pas exister. non, non, c'est ça, Mais c'est Lloyd ça. Christmas peut être un esti d'épais, puis il peut Oui, exister. puis, mais tu vois, je trouve que le nombre de revirements, puis le nombre de jokes, le joke qui est au carré tient au fait que ces gars-là, ça existe, puis sont à temps. Parce que si il existe, mettons, tu sais, dans Ace Ventura, il n'y a pas tant de revirements que ça. Moi, j'adorais ça parce que j'ai des gros verres, puis j'en parle Ouais. même. Mais c'est objectivement pour moi en vieillissant moins bon que La Cloche et l'Idiot. Parce que La Cloche et l'Idiot, il y a des gags au pied carré, il y a des surenchères non-stop, il y a la surprise sans arrêt, il y a une histoire qui n'arrête pas d'évoluer, puis n'arrête pas de changer, puis il y a une profondeur que, ah oui, le méchant qui est à table avec eux pense que c'est des crétins, jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'il a mis trop d'épices dans leur burger, puis là, il est comme, oh my god, puis là, nous, on comprend en tant que spectateur comment est-ce que trois personnages pensent différemment Mhm. à l'écran, ce qui est comme une espèce de miracle scénaristique. Et ça, c'est vraiment grâce au fait qu'il y a tout le temps une forme de réalité derrière ça qui fait en sorte qu'on est pareil empathique lorsqu'ils chicanent et qu'ils partent taper chacun de leur bord quand ils n'ont plus de char. Le char Ouais, puis remorqué. on est content quand ils ont un genre d'éclair de conscience ou tu sais que pour 4 secondes sont normales. On est comme, ben oui, c'est exactement comme ça qu'il fallait que tu penses. Puis après ça, ils crissent du laxatif. Oui, puis en même temps, tu vois, ils sont malgré tout street smart à leur manière. Ouais, La manière où est-ce qu'ils font payer le juste au gros casse-croûte, max, là. Ouais, c'est c'est ça, ça, exact. Ouais. exactement. Ça, c'est une façon de street smart où là, ça va être méchant, mais tu sais, vendre la perruche aux voisins, c'est pareil. TP. C'est pareil, c'est pareil. Il y a une forme d'intelligence à exploiter tout ce qu'ils ont. Chaque élément de leur vie est utilisé, même s'ils ont des ongles de 2 pieds, là. Ben, juste quand ils découvrent l'argent, tu sais, ils se disent, OK, Mm. on va gaspiller l'argent. Puis là, au début, ils sont comme, ça va être raisonnable. Puis là, tu te rends compte assez vite, merci, que ce ne sera pas raisonnable, mais on va garder tous les reçus. Tu sais, pour Oui, eux, c'est tellement logique de garder les reçus de tout ce qu'ils ont dépensé, puis que ça va être correct pour les dettes. Puis là, ouais. ils montrent la facture à la fin au méchant, man, qui est comme, il en croit pas ses yeux parce qu'il est comme, vous avez gaspillé, genre, il y a combien d'argent là-dedans? Ça, C'est c'est pas le vraiment. fun. Tu vois, c'est une affaire. Le fait qu'il n'ait pas mentionné l'argent dedans, c'est un élément important qui fait que le film a bien vieilli. Parce que Ah, s'il c'est avait clair. dit que c'est genre, mettons, 10 000, mettons, ou 100 000, ça fait en sorte que cette valeur-là change à travers le temps. Tandis que là, on ne sait pas. Fait qu'on a juste beaucoup d'argent. C'est incommensurable. Notre Mais cerveau ne t'as peut une pas. idée de m'emmener parce que tu vois la facture de la Lamborghini, puis t'es comme, OK, si on réussit à se payer la Ouais. Lamborghini. Puis après, moi, juste quand ils distribuent, ben, tu sais, quand Il distribue des 100$ comme. Ouais. ils distribuent des 100 pièces avec des bottes en velours, man, le pire kit de ski. Le ski, esti. Juste le bout, justement, où Harry va faire du ski avec Mary. Le bout où il calisse une motte de neige dans la face. Il se donne Ouais. tellement un élan, genre, je me rappelais plus de cette scène-là. Genre, ce qui est bon, cette scène-là aussi, je me souviens, c'est que, tu sais, quand tu as 10 ans, ton empathie n'est pas encore 100% développée. Mais je me souviens que lorsqu'il s'est coincé la langue sur le poteau de son Ah ouais. chairlift, je me souviens avoir senti de la honte par proxy. Puis ça, là, c'est rare pour un enfant de 10 ans de faire ah non, mon personnage de comme se ridiculise, j'aime pas ça, là. Ah Puis ouais. je me souviens être là et être comme oh my god, ça c'est vraiment gênant, Harry, là. Qu'est-ce que tu fais là?
Puis la langue après ça, ouais, t'as mal aussi, là, le moment, t'es comme ah! Ouais. Quand il tire ça. Ouais, c'est pas un move que j'ai fait en vraie vie, mais c'est c'est ça. Je trouve que La Cloche et l'Idiot, une affaire qui est vraiment le fun de ce film-là, c'est le nombre d'émotions que ces personnages-là expriment, mais qu'ils font ressentir aussi parce qu'ils sont bons, puis parce que euh, tout fait du sens dans ce contexte-là. Puis ça, c'est vraiment, my God, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Tu sais, je l'ai vu l'autre jour, puis pour la comme 40 millième fois, puis je riais encore à certains moments, puis avec mon œil de gars qui a plus d'expérience de scénarisation qu'avant, puis tout ça, je suis comme, ouais, si c'est vrai, ils ont collé la chute avant. Une affaire, il y a une affaire, mettons, tu sais, comme euh, Lloyd, lorsqu'il cogne à la porte de Mary au début du film, il va se mettre du genre de Du sang-bon, je sais spray pas en trop. bouche, là, ouais, Ouais, puis il vise mal. Puis plus tard, ce gag-là revient dans un callback qui est super pratique. Fait que, ouais. Ouais, ça genre, fait chier le méchant, dans le fond. Tu sais, ça c'est fait ça, juste le crisser exactement. dans la face au méchant. Ouais. Puis nous, on le sait pas, mais à cause de nous, vu que nous, on sait que c'est le méchant, ça nous ferait encore plus parce que Il capote, parce que ouais. c'est. Puis on le sait que Lloyd fait ça. C'est pas juste un gag gratuit. Le premier était gratuit, mais il démontrait aussi que c'est deux imbéciles. Genre, tout. Il n'y a rien dans ce film-là qui tombe du ciel, vraiment. Tu sais, on n'est pas dans Harry Potter où est-ce qu'ils sont sauvés par un char qui va dans le sens de nulle part. Là. C'est Ah, ouais. vraiment comme tout. Et il n'y a rien qui sort de nulle part. Tu mettons, la fille du FBI est placée un peu crowbar, j'en conviens, mais ça fait quelqu'un qui pop. On sait c'est qui, puis on sait qu'elle a rodé autour d'eux autres. Ça fait du sens qu'elle soit là parce que, mettons, un œil aguerri qui voit ce film-là pour la première fois aujourd'hui, il est comme, c'est qui elle? C'est qui elle? Ça n'a même pas rapport. Puis à la fin, ça a rapport. Ouais, Puis tu c'est comprends, comme. parce que c'est elle, Ouais. elle arrive juste avant que la scène d'action finale, finalement, que. Puis là, elle dit Hey Harry, comment ça va? Puis là, tu sais pas ce qui se passe, mais là, après ça, tu te rends compte que quand Harry arrive dans la chambre, il se fait tirer dessus, il y avait une balle par balle, une Ouais. veste par balle, puis il y avait un gun qui vise partout sauf sur le méchant. Puis là, après ça, il explique à Lloyd, justement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit genre. Il dit Ouais, là, j'ai rencontré elle, elle m'a donné ça, là, elle m'a expliqué comment. Puis là, il fait juste il dit Ouais, mais si t'avais tiré dans le visage. Puis là, Harry est juste Ouais, si elle Ouais. m'avait tiré dans le visage, qu'est-ce qui arrive, tu sais? Puis là, C'est un mais risque qu'on pouvait quand prendre. t'es jeune, t'es comme Ben oui, qu'est-ce qui arrive, si ça Ouais. tire dans le visage? Ouais, puis tu sais, c'est une affaire de base de, de, de tous les films policiers, avoir un bullet, un veste par balle, ça c'est comme une bulle d'invisibilité, alors que c'est pas ça. Là. Il y a C'est vraiment vrai. de. Je trouve que chez l'idiot, ils ont réussi vraiment à rendre ces personnages-là enfantins de la bonne manière. Mhm. Ils sont pas. Sont wise quand ils ont besoin de l'être. Ils sont plus wise même que le spectateur par bout. Là. Il y a des moments où est-ce qu'ils sont comme smart d'une façon surprenante. Là. Puis comme ils arrivent tu sais, tous les humains auraient dit hey, faire ce route-là sur une mobilette, Hey, fuck that fuck shit. that, ouais, c'est ça. Ils ont Ouais. comme une Mais c'est pas. résilience. Mais c'est ça, il y a une résilience, une persévérance derrière qui est attachante. Puis ça, c'est un des plus gros défis. Tu sais, mettons, après, Jim Carrey s'est planté avec un film qui s'appelle Le gars du câble. Puis ça lui a fait extrêmement mal à sa carrière. Parce que le gars du câble, c'est exactement l'inverse. C'est un personnage qui est désagréable, qui est pas le fun. Il est stupide, mais il est insupportable. Il est insupportable. Puis ces deux gars-là là, sont à deux lignes d'être insupportables. Il y a deux mauvaises lignes quelque part qui disent qu'ils sont insupportables. Tu sais, ces gars-là, ils auraient pu être, surtout pour l'époque, ils auraient pu être homophobes, ils auraient pu être racistes. Ces gars-là, ils auraient pu faire ça, puis ils l'ont pas Un peu fait. misogyne. Ben, pas misogyne, mais tu sais, un peu. Tu sais, Ouais, quand il parle de la fille au bal, là, justement, tu sais, ça retourne, puis il dit elle demande des beaux seins, ou je sais pas trop. ouais, puis ils Ce font un. bout-là qui a semi-bien, Ouais, ouais, bien vieilli. je suis Mais je d'accord, pense mais. que ça vient aussi du fait qu'on l'a regardé quand on était jeune. Tu sais, ma blonde, elle l'avait jamais regardé, puis je l'ai regardé justement avec elle, puis elle a ri à quelques places, mais aussi le fait qu'on l'a regardé en version française, puis quand t'es adulte, puis tu vois un film traduit, c'est pas le top. Mais je voyais, tu sais, il y avait des choses qu'elle trouvait pas vraiment drôles, puis que moi, tu sais, vu que je l'ai vu justement 20 000 fois plus jeune, je tripais là-dessus. Fait que je sais pas si on doit être un peu biaisé aussi par rapport à ce film-là. Là, tu sais. Mais comme tu vois, mettons, dans ma réécoute, tout ce qui avait rapport à des pulsions sexuelles, ça me. Ouais, Genre, non, je puis comprends. Ouais. pourtant, ça fait partie d'eux autres, c'est des adultes. Fait ils ont envie de la bonner sans arrêt. Là. Mhm. Sauf que je me souviens,
que tout ce qui a rapport à la sexualité dans ce film-là, pas tout ce qui a rapport, mais tout ce qui a rapport à des câbles gras, là, ça m'a fait vraiment comme. Il me semble qu'ils ne sont pas de même, eux autres. Et pourtant, une fois plus, ça fait partie d'eux autres, ils sont quand même complexes. C'est des hommes qui ont des pulsions. Puis comme sont. Ah, puis ils sont cons. Tu sais, c'est deux gars cons, là. C'est la cloche c'est normal qu'il y ait ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis tu sais, mettons vraiment qu'aujourd'hui, ça serait. Ces lignes seraient effacées, puis ça ne me dérangerait pas qu'ils soient. Mais ça ne nuit pas mon expérience qu'ils soient là aujourd'hui. Ben, juste le bout qui lève la robe dans son rêve, puis on voit les fesses de Mary, ce bout-là aussi est bizarre, mais en même temps, c'est son fantasme. Ben, je trouve que, tu vois, ça, c'est super bon enfant. Ouais. Je trouve que c'est regarder en dessous des jupes, c'est comme Neville regarder à travers une serrure de vestiaire, là, genre, tu sais, comme ces espèces de cartoony. Puis en plus, tu sais, j'aurais trouvé ça vulgaire qui pogne les seins. Ou qui pogne les fesses, tu sais. Les seules fois qu'on pense qu'on va voir ses seins, finalement, c'est deux gros phares. Oui. C'est là qu'il réalise qu'il rêve. Puis, exactement. Puis ça, c'est. Fait que quand il réussissait à regarder, c'est une référence que tu n'auras peut-être pas, là, mais quand il regardait la sexualité au niveau petit Spirou, là, genre une sexualité qui est comme juste juvénile, comme j'aimerais ça voir des fesses de filles. C'est le fun lorsqu'il parle de comme oh man, j'aimerais tellement ça la fourrer tout le long. Comme, oh, mon Dieu, comme je comprends, mais là, ça me. Ces intentions-là. Mais juste à la fin, tu sais, la fameuse phrase quand il dit c'est quoi les chances qu'on couche ensemble, tu sais, on dirait que quand j'étais jeune, je l'interprétais plus comme c'est quoi les chances qu'on sorte ensemble. Je me rappelais pas que c'était qu'on couche ensemble, tu sais, mais c'est littéralement ça qu'ils se disent dans le film. Puis là, il y a comme une chance sur 1 million, fait que là, il est comme. Fait que tu me dis qu'il y a une chance. Mais juste ce call-là, ça m'a fait rire juste pour ça. Oui, puis en anglais, je sais pas s'il parle de have sex. Je pense que c'est end up with. Ouais, j'ai pas le feeling de mémoire. Ouais. Ça se peut que la traduction pas cette affaire-là. Fait que, puis moi, je trouve que cette blague-là, c'est une des meilleures jokes à terre. Comme une chance sur 1 million. Fuck, j'ai une chance. Je trouve que c'est tellement brillant. Je trouve que ça montre. Cette phrase-là montre en 3 répliques à quel point que ce personnage-là, il est épais, il est optimiste, il est persévérant. Ça montre qu'il y a les défauts de ses qualités. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils ont des défauts, ces personnages-là, parce que sinon, ils ne pourraient pas. Ils sont cons, ils sont idiots, ils sont stupides. Puis c'est une évidence, c'est dans le titre. Sauf que s'ils étaient trop stupides et trop idiots, ça serait juste être des escalons qui marchent dans la rue comme des zombies. Puis ce qu'ils font qu'ils ne sont pas des zombies, c'est justement ces qualités-là de persévérance, de gentillesse, d'adversité. Savais-tu que là-dedans de Jim Carrey est littéralement chopé pour vrai? C'est fou, pareil. Hein? Il se l'était cassé genre des années avant, puis il se l'est fait réparer, puis pour le film, il se l'a refait enlever. Ouais, c'est vraiment. Je me demandais si c'était une prothèse quand je la regardais justement hier. J'étais comme, ils ont-tu rajouté une dent par-dessus, puis ils ont comme coupé la dent? Ou... Mais finalement, c'est trop bien fait, là, tu sais. Oui, puis une fois plus, le film paraît bien, somme toute, là, dans le sens que c'est pas un grand film de grande réalisation qui a de la symbolique derrière. Mais il y a du budget quand même. Il y a des hélicoptères. Il y a du budget, puis il y a... tu sais, les personnages tout le monde sont crédibles, dans le sens que, mettons, le gars et la fille qui veulent leur courir après, ils font peur, là. C'est des bad motherfuckers 90s, c'est des bad motherfuckers, là. C'est du monde qui ont... Quand le gars, il parle au téléphone dans la cabine, là, justement. Ouais. Il parle à son boss, puis là, il y a un gars qui veut avoir le téléphone, puis... Mais c'est ça qui est drôle, parce que le gars qui veut appeler, puis qui arrête pas de gosser, puis de cogner dans la cabine pour que le méchant, il donne le téléphone, il est gossant. Tu sais? Oui. Même toi, en tant que personne qui regarde le film, t'es comme... Hey, vas-tu fermer sa gueule? Qu'est-ce qu'il fait? Il veut parler au boss méchant. Laisse-le parler avec le boss méchant. Puis là, finalement, le gros, il est comme hey, excuse-moi, j'entends pas. Fait que là, le gars, il répète, il s'avance de la cabine, il crisse un coup de poing à travers la vitre. Puis justement, tu te rends compte qu'il niaise pas, le gars. Là. Non, c'est ça. Fait que c'est super surprenant. Mais 2, c'est aussi clever. Fait que ça fait en sorte que oh shit, le méchant, là, il est plus brillant que les autres. Là. Fait qu'il va les coincer. Là. Puis, c'est ça qui est le fun, c'est que les gars sont tellement caves que c'est comme jouer au poker avec un singe. Là. Tu sais pas deviner les cartes qu'il y a dans les mains. Tout ce qu'il fait, c'est de manger les cartes puis essayer de lancer. C'est comme débattre avec un complotiste. Là, oui, c'est ça, exactement. C'est pas le même ground. Là. Ils n'ont pas les mêmes affaires que nous autres. C'est ça, t'es comme, voyons, on va pas s'entendre sur la couleur du ciel. Là. Ça marche pas. Là.
Fait que je trouve que c'est une de ces forces-là. Je pense que même ces personnages-là qui sont secondaires, ils ont pareil, eux aussi, la profondeur. Fait qu'ils sont vraiment humains. Tu sais, ils ont sorti un prequel puis une suite aussi à ce film-là. Et je trouve que c'est ça qui a été les deux plus grosses erreurs de ça. Le prequel, j'ai pas aimé. Le 2, qui est sorti genre quoi, 20 ans plus tard, en 2014, je pense, avec les Ouais. mêmes acteurs, j'ai trouvé ça quand même drôle. Mais Ouais, tu sais, pas autant que le premier La Cloche Idiot, parce que justement, tu sais, j'avais plus c'est de les 10 mêmes ans. gags dans le fond, là, tu sais, Ouais, c'est c'est ça. le même C'est film 20 ans plus tard. Mais... ce qui arrive souvent aussi. Mais tu vois, je trouve. J'avais trouvé ça. Je m'attendais à une catastrophe. Puis j'ai trouvé ça correct. Fait que je me suis dit, ok, si c'est juste correct, ça va être ça. Tu sais, C'est un genre de coup d'argent, là, tu sais. s'ils font Back to the Comme... Future 4, ça sera pas bon. Puis s'ils font le remake, ça sera pas bon, mais je vais être le pareil pour le voir. Fait que, Mhm. ouais. Ouais, tant que ça reste even, tu sais, tant que ça dénigre pas le premier film, Ouais. je suis correct avec ça. Euh, je voulais ouais, justement te parler de fiction tantôt. J'aimerais qu'on parle plus de ça par rapport à toi. Est-ce que c'est quelque chose que tu disais que tu étais trop vieux ou je sais pas trop, mais c'est quelque chose que dans l'avenir tu prévois faire, peut-être écrire un long métrage ou même un court métrage? En Si oui, fait, est-ce que c'est humoristique ou pas? Tu sais, ça peut-être. fait pas partie de mes plans à court terme. Dans le sens que ces temps-ci, je suis extrêmement occupé par mes 1000 projets d'écriture. C'est une affaire que j'aimerais faire. J'ai déjà des idées des one-pagers qui sont prêts, mettons, à être pitchés. Là. Mhm. Des idées de base qui sont dans ma tête seulement. Ça ne même pas comme en fichier doc. C'est juste que une affaire que je dois faire dans ma carrière, c'est faire des choix. J'ai Mhm. pas infini de temps, puis j'ai pas infini de choix. Fait que ça fait en sorte que si je veux faire tout ce que j'ai en tête, ça serait extrêmement d'ouvrage. Parce que, tu sais, Tu peux pas euh, t'éparpiller, là, tu sais, il faut que tu te ben, concentres. écrire pour la télévision, c'est le fun. Une affaire qu'il me faut, c'est les plugs. Fait que si je les ai pas, il faut que je passe par le bas de l'échelle. Ça veut dire commencer à faire des pitchs. Ça, c'est vraiment le fun. Tu peux genre rencontrer du monde vraiment le fun en faisant des pitchs. Fait que tu peux comme créer des documents, faire des liens. Puis là, après, tu es le projet numéro 300, ça à pile. Fait que là, après, des fois, ils vont signer une option. Puis là, finalement, cette option-là, c'est juste pour te signer ailleurs. Ou finalement, cette option-là, elle marche, mais finalement, le diffuseur, aucun qui en veut. Puis là, quand le diffuseur en veut, ben là, il faut qu'il y ait 1 million de concessions. Puis là, au bout de ça, ben, il faut que tu trouves une job à temps plein le jour parce que tu fais rien d'autre. Puis ça, c'est une affaire que moi, je ne veux pas faire. Puis tantôt, j'en parlais, mais une affaire, pourquoi je suis aussi actif sur Internet, c'est que je veux rester le plus possible actif. Puis l'affaire qui est fun sur Internet, c'est que tu peux créer tes propres shit puis choisir tes propres affaires. Genre, si à un moment donné, à travers l'écriture de certaines choses, je me fais approcher ou genre j'ai un hint ou j'ai un contact avec un producteur ou ce qui me permet d'en pitcher 10 dans une journée, là, je vais prendre ma chance, puis je vais peut-être me mettre plus à scénariser. C'est une affaire que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup faire. Puis, spoiler alert, une affaire que j'essaie de faire ces temps-ci, depuis le confinement, c'est de faire une grosse vidéo par mois. Puis ma prochaine, ça va Qu'est-ce que tu être veux dire par grosse vidéo? une vidéo de 15 à 20 minutes. J'aime ça faire. Mettons, genre, Genre de toi qui se filme euh, et qui dit des choses, genre? ouais, qui fait une affaire qui a un rapport. Comme mettons, au mois de mai, j'ai testé l'alcool au volant de Mario Kart. Fait que là, j'ai fait des graphes, je me suis fait livrer un livrosomètre. Puis j'ai fait genre, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais ultimement, il y a des bonnes choses dans s'en souvenir, puis genre, je trouve que c'est le fun. Après, j'ai fait, mettons, 5 émissions québécoises qui ont mal vieilli, avec des citations dedans qui étaient comme ouf, il dit ça dans Ramdam, puis il dit ça dans telle affaire. Ah ouais, Puis j'ai vu passer ça. j'ai fait aussi une affaire super nichée qui était les éléments mathématiques dans testostérone et relever le défi, genre. Puis là, le prochain, ça va être scénaristique. Je vais réécrire les boys. Comment il aurait dû écrire les boys. Fait que je vais comme repasser à travers, commencer déjà à prendre des notes, à faire un peu l'acte 1, l'acte 2. Tu veux-tu le Fait que sortir ça. avant la prochaine mouture Ouais, ouais, qui a ouais. été Fait que genre, annoncée? là, en ce moment, il faut que je refinisse mon livre absolument pour le 1er mars. Fait que là, je suis vraiment, vraiment gros Chris, là-dedans. ça arrive vite, ok, Puis, ouais. ouais, ouais, genre, c'est ma troisième réécriture. C'est bien, bien de l'ouvrage. Fait que, C'est il combien y de a pages? ça. À peu près? C'est 290 en ce moment. Ok. Mais là, ça va peut-être réduire, ça va peut-être augmenter dépendamment. Puis après 1er mars, il faut que j'écrive mes articles pour RDSG vidéo. Puis Mhm. là, après, je vais avoir des 3 bières à faire. Mais bref, dès que j'ai fini ça, mon plan, c'est de faire ma vidéo, finir mon script,
puis mettre mes beats à bonne place, mes surprises à bonne place aussi dans mon film que je veux pitcher aux gens. Une fois plus, tu vois, genre, je préfère comme pitcher à l'univers un scénario que de travailler sur le one-pager, puis en pitcher 8 dans un mois, puis après me faire dire non, puis travailler là-dessus. Puis Est-ce que revenir non. travailler, mettons, avec. Parce que je sais que mais c'est pas Yannick qui a fait son cours de scénarisation aussi. Ouais, Est-ce que ouais. travailler avec lui en collaboration pour un scénario, c'est de quoi Ouais, ben on l'a fait un, en fait, puis on n'a pas Ah ouais? encore pitché. On a fait un dans le temps, puis je pense qu'en plus, on avait parlé juste pré-pandémie de Hey, on recommence ce projet-là de la bonne manière. Puis moi, je pense que c'est un projet qui avait des super bonnes bases. Puis en vieillissant, puis avec l'expérience, je suis sûr que si on retombait dessus, on pourrait vraiment faire un beau home run avec. C'est très, très classique comme setup, mais je pense que c'est une affaire qui pourrait exister au Québec. Parce que ça, mettons, moi, une affaire que moi et Yannick, on aime beaucoup, c'est qu'on aime les fictions qui sont éclatées. Tu sais, mettons, La Cloche et l'Idiot, c'est super weird. Au Québec, ça n'existerait pas. Au Québec, The Good Place, ça serait à vrac. Au Québec, BoJack Horseman, ça n'existerait pas. Tu sais, genre, mettons, je dirais des choses que moi, j'aime regarder. Fait que, tu sais, mettons, moi, les téléromans d'hôpital puis d'école, j'aime pas ça. C'est pas le. Mais Il je y a un comprends. public pour ça. Il y a un public Oui. pour ce que tu parles, justement, tu sais, un genre de BoJack Horseman québécois. BoJack Horseman, j'adore whatever. ça. J'adore vraiment ce genre d'affaires-là. Mais au Québec, on n'est pas assez nombreux pour justifier. C'est de l'humour, en guillemets, niché. A Good Place, c'est tellement fucking tight, man. Il parle de philosophie dans une comédie. Là. Puis, Je sais pas c'est quoi. C'est sur Netflix? A Good Place, c'est bien simple. C'est quand que tu meurs, tu vas à une place, quand tu es une bonne personne, qui s'appelle The Good Place. The Good Place, c'est le paradis dans le sens que c'est une place parce que tu as un quartier avec plein de bonnes personnes, puis toi, ta maison est faite sur mesure pour toi. Fait que tout est parfaitement pour toi. Tu as ce que tu veux tout le temps. Tu es au paradis, puis ça, c'est pour les bonnes personnes. Puis l'actrice principale s'appelle Kristen Bell, elle joue le personnage d'Eleanor. Puis Eleanor, elle réalise dans le premier épisode qu'elle n'a pas d'affaires là. Ils sont trompés d'Eleanor. C'est pas la bonne. Fait que, genre, comme le club qu'elle garde longtemps son secret que, hey, j'ai pas d'affaires ici. Fait que là, elle a le choix entre devenir une bonne personne ou essayer de le cacher. Puis si elle devient une bonne personne, bien ça, c'est la philosophie. Là. Fait que c'est clairement de la philosophie deep. Puis c'est super intéressant. Ça, c'est super... tellement intelligent comme prémisse. Oui, c'est super bien amené. Genre, puis on fait juste 4 saisons comme ça. Genre, on est dans 3, ils sont pas perdus, mais sans niaiser. On fait, OK, on coupe à 4, on va être aussi bon que ça. Fait que puis, tu sais, le producteur, c'est Michael Schur qui a fait Parks and Recs avant aussi. Fait que c'est super, super bon. Puis, tu sais, mettons, je ne veux pas dénigrer non plus les téléromans d'école puis d'hôpital. C'est juste que c'est pas dans mes intérêts à moi. C'est pas ça qui, moi, qui me branche. À moins que, mettons, à l'hôpital, la réceptionniste, c'est une marionnette. Là, je suis intéressé. Genre, je veux une affaire weird je veux un élément bizarre. Je veux qu'il y ait de quoi de surréaliste dans ma fiction. Puis c'est vraiment ça que j'aime de La Cloche et l'Idiot, justement, c'est qu'ils sont tellement tata là, que c'est un miracle, genre, comment ils sont tata. Non, c'est clair. En finissant, Pierre-Luc, je pense qu'on va finir là-dessus. Où on peut te suivre sur les réseaux sociaux? As-tu une plug de choses qui s'en viennent prochainement? Absolument. Moi, c'est bizarre. Pour ça, j'en parlais pour le web. Mes réseaux sociaux font partie de mon travail. J'en ai vraiment besoin parce que tout ce que je fais est englouti dans Internet. Fait que plus que le monde me follow, plus que je peux l'exposer à des gens, puis plus que je l'expose à des gens, plus qu'ils cliquent sur mes articles. Puis là, t'as été viral en fin de semaine là, avec ton meme. J'ai été viral en fin de semaine. Ouais, vraiment Super Bowl. Absolument. Fait que tu peux venir voir ma viralité sur ma page Facebook, Pierre-Luc Racine, et me suivre sur Instagram à Cancel Pierre-Luc. Aide-moi à avoir le fameux swipe up. Je vais pouvoir partager mes articles directement sans que vous m'écriviez me demander Hey, j'aimerais le lire, s'il te plaît. Puis ça va vraiment me permettre d'avoir plus de clics sur mes choses. Ça veut dire que mes boss vont être contents. Ça veut dire que je vais pouvoir écrire encore plus d'affaires. Puis ça va me permettre de pouvoir vous faire rire, vous divertir le plus que je peux. Fait que, s'il vous plaît, joignez-vous à moi puis aidez-moi en même temps. Vous allez avoir du fun. Ça va être vraiment, vraiment cool. Pierre-Luc Racine, merci beaucoup d'être venu à Film de TQ. C'était vraiment le fun. J'ai adoré tes analyses. C'est tout le temps on point. Merci beaucoup d'être venu. Merci, mon brave.